Hey, hey, hey les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, oui, vous avez bien vu dans le titre. Pourquoi acheter une BMW les gars? Pourquoi? Il y a beaucoup d'avantages. Donc là, sur cette vidéo-là, je vais dire que les avantages. Et je vais refaire une autre vidéo que je vais dire que les inconvénients. Parce qu'il y en a plusieurs des inconvénients. Bien sûr, c'est pas la voiture parfaite, mais c'est une voiture qui a de la gueule, les Pachas. Bref, sous les yeux, on a une BM M2 compétition 2019. Le 6 cylindres, 3 litres, 400 chevaux. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite, vous connaissez la poésie. Pour ceux et celles qui sont intéressés, ajoutez-moi sur Snap, HKN, toi-même tu sais. Ou sinon sur Instagram, auto avec un S-du-bas HH. Pour toute personne qui veulent présenter leur véhicule ou pour toute personne qui compte acheter un véhicule en Allemagne. Pourquoi je dis ça? Car ce véhicule-là, je l'ai ramené moi-même en Allemagne. Parce que vous avez les provisoires. Elle va bientôt être immatriculée. Je peux dire que le malus, il pique un peu. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est appel téléphonique avec le vendeur en Allemagne. La recherche, s'il veut, on recherche ensemble avec le client. Si c'est intéressant pour lui et pour moi. Ensuite, je me déplace là-bas à la concessionnaire. Je fais les papiers, je ramène le véhicule avec le certificat provisoire et pour finir, je fais les plaques définitives. Donc, je m'occupe de tout ce qui est démarche. Mais après, pour le paiement, pour la carte grise, donc le malus, c'est au client de le payer. En amont, je fais une simulation pour qu'il soit vraiment clair avec son budget final. Bref, je ferme la parenthèse, les Pachas. Donc, sous les yeux, le premier point positif qu'on peut dire sur ce véhicule-là, c'est sa gueule. T'es-moi sa gueule, mon gars. T'as ça derrière le rétro qui vient. Je peux te dire que la première des choses, en plus, j'ai bien fait la différence. Quand il fait jour, tout le monde s'écarte. Mais quand il fait nuit, bah, ils ne savent pas c'est quoi comme véhicule. Donc, il reste un peu derrière. Mais quand il fait jour, les gars, que ce soit à Paris, que ce soit dans les petites routes, etc., tout le monde se décarte. Tout le monde se déporte. On dirait que tu es comme si tu es un requin. En plus, elle a mis l'antenne requin. Comme si ce véhicule-là peut te transmettre des émotions qui sont vraiment très, très plaisantes. Bah, ensuite de ça, surtout les phares. Vous voyez, les phares, elle me fait rappeler à des ailes, à des yeux de faucon ou d'aigle. Exactement, exactly. Ensuite, vous avez le petit rappel M2. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est les pneus vont partir à l'arrière. À l'arrière, il y a beaucoup de points négatifs, mais la seule chose qui est réussie dans les packs M, qu'est-ce que je raconte? Dans les M Power, c'est la dimension des pneus à l'arrière. Ils sont vraiment énormes. Donc si là, on est un peu dans l'ombre, mais franchement, la longueur du pneu arrière, il est époustouflant. Donc à la fois, ça peut être un point positif. Donc, tu as l'impression d'avoir confiance au véhicule. Mais attention, ce véhicule-là, il est traite. Que ce soit route mouillée, route verglas, c'est très dangereux. Que ce soit avec ESP ou sans ESP. Donc, il y a deux points positifs. La gueule et les pneus. Après, bah, 4 sorties de pot. Malheureusement, pas beaucoup de bruit. Bon, bref, on va parler que des points positifs. Ensuite, les jantes. Celles-ci, quand vous voyez ces jantes-là, ils sont faits spécifiquement pour les compétitions. C'est l'une des meilleures jantes que j'aime bien. Le freinage, il est uniquement bien à la première utilisation. La seconde, troisième, bah, RIP quoi. Mais pour la première utilisation, il est très spécial. Bah après, ça, c'est pas des freinages qui sont performant, il y a une gamme au-dessus. Celle-ci, c'est les basiques de base. Mais vous avez un freinage au catalogue de chez BM supérieur. Mais après, je pense qu'il faut mettre le prix. Ensuite de ça, ce que je peux dire, les rétros comme ça, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées, qui ont des BM, n'importe quel BM, et qui utilisent ce coque de rétro. Mais sinon, d'origine, elle a ses coques de rétro. Vous voyez la différence directement. De toute façon, la première différence entre une pack M et une vraie M2, la première différence, je pense que c'est l'arrière. En fait, l'arrière, dans la vidéo, vous n'allez pas voir, mais en fait, en termes de gabarit, elle fait ressembler à un pitbull, comme moi.
Moi, vous voyez que je suis assez en forme. Regarde la forme, quoi. Mais sinon, ouais. Bref, ensuite de ça, la clé, bah, 3 options. Ouvrir le coffre, fermeture et déverrouillage. Donc, pour... Vous voyez les clignotants, comment ils sont? Les phares Angel Eyes, un très bon point positif, hein. C'est la première fois que je vois des feux comme ça la nuit. En fait, dans le noir, elle a une couleur violette. Et en plus, vous avez les feux adaptatifs, c'est-à-dire qui n'éblouit pas le conducteur qui est en face de vous. Ça lui fait un champ vision noir. Et franchement, ces feux-là, ils sont vraiment très très bien réussis. Que ce soit pour les M2, que ce soit pour les nouvelles générations des phases 2017 à 2021. J'imagine pas les nouvelles, hein. Mais après, pour ma part, je pense que les Pachas, moi, si je vends ce véhicule-là, de toute façon, c'est un véhicule qui va se vendre parce que moi, je suis pas trop véhicule. J'ai acheté pour tester. J'aime bien me surpasser pour tester n'importe quel véhicule. J'aime bien être courageux parce que pour avoir ce genre de véhicule-là, il faut être courageux un minimum. Quand je dis courageux, bah pas courageux, il faut être fou un peu quand même. Ça va, grâce à Dieu, on s'en sort pas très très mal. Bref, ensuite de ça, moi, je compte acheter bientôt une M4 compétition l'année prochaine. La M2, excusez-moi, je recommence. La M2 nouvelle génération, ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Mais sinon, pour d'autres personnes, ça peut plaire. Mais en tout cas, pour moi, c'est dégueulasse. Ensuite, pour la M4 compétition, elle est magnifique en full noir. Le pare-choc à l'avant, mon gars, en mode Batman, en mode Mishiba Chuei, le traite. Bref, ensuite, un autre point positif. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, mais quand même, on va souligner les sièges M2. Donc, celles-ci, ils sont d'origine. Vous avez 2 sortes de sièges comme à l'arrière. Généralement, c'est à l'arrière, mais ils ont mis ça à l'avant, comme les celles de série 1. Donc, celles-ci, c'est les sièges M2. Vous avez le petit rappel M2. Dans la lumière, il s'allume. Il est rafraîchissant. Ensuite, on va bien parler du moteur parce que le moteur, les gars, soyez indulgents avec moi. Chez BM, c'est 2 fois. Donc, soyez vraiment indulgents avec moi. Je connais rien en mécanique. Je suis vraiment nul en mécanique et j'ai pas envie de m'intéresser. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis une quiche Lorraine. Bon, le moteur M-Power. Donc, ça, c'est le moteur S55. C'est pas le moteur de la N55 qui est spécifique pour les 135i. J'ai pas une chose de conneries, 140i peut-être, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Et pour les M2, 370 chevaux. Pour le S65, bon bah c'est ce moteur-là de la M3 et de la M4 qui développe 400 chevaux. Et sinon pour la M4, c'est 450, il me semble. Donc vous avez plusieurs modèles. Donc vous avez le M2 normal, M2 compétition et le M2 CS. Le CS qui développe 450 chevaux. Mais je pense que tout le monde est au courant. 6 cylindres qui a été amélioré avec une barre en carbone. Ça se permet de forger le moteur, que le moteur tient bien en place. Lorsque vous accélérez, bah, le moteur en fait il pagaille. Genre, mais vraiment, mais malheureusement j'ai pas un caméraman, mais quand vous accélérez, le moteur il bouge. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Donc moi ce moteur là, j'ai l'impression vraiment qu'il est puissant. Vraiment qu'il est puissant. Ce moteur-là, il est vraiment puissant de chez puissant. Ouais, pour les personnes qui aiment bien avoir le regard des autres, c'est que c'est vraiment un véhicule qui est fait pour vous. Donc, c'est sûr et certain quand vous sortez dans la rue, surtout si vous n'habitez pas à Monaco ou vous n'habitez pas dans les villes qui sont assez riches. Si vous habitez à la campagne, vous avez ce genre de véhicule-là, vous êtes jeune, c'est fini mon gars. C'est vraiment fini. Donc c'est un véhicule qui attire l'œil, bien sûr, parce que d'un côté, elle est vraiment agressive. Ensuite de ça, bah, si tu vis pour les caméramans comme Guardiola, la voiture, elle est faite pour toi. Sinon, ce que je peux dire d'autre, c'est que la couleur, on va finir par la couleur. Moi, je trouve que cette couleur-là, elle est assez belle. C'est une couleur blanche, grise, mélangée. On dirait une petite partouze. Mais ouais, c'est une belle couleur. Mais je préfère en bleu électrique. Ça rajoute aussi un charme. Ou sinon, elle est en orange. Que ce soit en noir. Elle a des autres jantes à 5 branches. Mais en tout cas, voilà les seuls points positifs que j'ai à ce véhicule-là.
Sinon, pour le reste, vous savez très bien c'est quoi une M2 compétition, quoi. Vous savez très bien, car c'est un véhicule qui tient pas la route, qui est fait uniquement pour les personnes qui aiment bien le risque et qui aiment bien jouer avec la route. Sinon, en termes de performance, elle est très intéressante à partir de 180 km à l'heure ou 170 km à l'heure. Sinon, entre 0 à 130, ça sert à rien de jouer avec les RS3, les A45, tous véhicules qui ont 4 motrices, ça sert strictement à rien. Ça va être une perte de temps. Mais si vous voulez jouer sur sec, sur l'autobahn à 170, là je peux dire que les autres ils vont bien être à l'arrière pour les mêmes chevaux équivalents. On ne parle pas des véhicules qui ont des stage 1, stage 2, stage 3, qui sont surgonflés comme un bodybuilder. Non, je parle des véhicules qui sont d'origine, bien sûr. Ensuite de ça, les Pachas, moi je pense que j'ai fait le tour. On va faire un petit essai routier tranquillement. Je me retrouve en France. Je vais pas trop accélérer, bien sûr, ça sert à rien vu que j'ai un permis. C'est aussi un point négatif, le permis tient pas longtemps avec ce genre de véhicule là. Donc c'est uniquement une vidéo pour vous dire mon propre opinion après 20 000 km que j'ai fait avec ce véhicule là. Donc ouais, si tu cherches beaucoup de risques, pas de précision, beaucoup de choses aléatoires dans ta vie, c'est un véhicule pour toi. Après, si tu es un mec qui roule tranquille, pépère, qui a pas envie de prendre de risques ou qui a pas envie de mourir très jeune ou qui a pas envie d'être dans un pont avec la voiture en Y, bah, je te conseille un véhicule 4 motrices ou un véhicule traction. Mais ça n'empêche pas, une chose à dire, c'est que c'est pas que tu as un quattro, c'est pas que tu as une traction, que tu es sécurisé. Une route mouillée, un verglas, etc. ou une personne qui sort devant toi, tu freines fort, tu perds le contrôle, bah tu pries et voilà quoi. Soit c'est le cimetière le plus proche qui te serre la main, ou soit c'est la chance du débutant. Bref les gars, on va passer à l'essai routier et on se tient au courant devant le volant. Regardez-moi le démarrage à froid, un peu à chaud. Donc là si j'accélère, on va bloquer à 4. Donc là vous mettez en N, vous tirez le frein à main. Là je suis en sport. Ça fait un peu de bruit quand même, hein. Donc là je veux pas trop abuser. Je suis quelqu'un de respectable. Donc là on va commencer à rouler tranquillement. Mais il ne fait pas des retours comme une Akrapovic. Elle se conduit super bien. Un autre point positif à vous dire, c'est qu'en termes de confort, on dirait vraiment une BM normale. Vraiment, lorsque vous mettez en Efficient, j'ai l'impression de conduire une BM normale. Mais quand vous passez en Sport, Sport Plus, là c'est là qu'elle a le démon. Ensuite de ça, bah, vous avez l'arme, un cardon. C'est une option qui est vraiment pas négligeable pour les personnes qui aiment bien faire la fête et qui aiment écouter la musique à fond. Moi ça dépend. Soit je mets la musique à fond, ou soit j'écoute le bruit du moteur. Mais malheureusement, vu qu'on est en Frankreich, c'est que les routes sont assez limitées. Donc le bruit du moteur, on n'entend pas trop, quoi. Donc là, c'est des routes sinueuses. Je ne vais pas m'aventurer à faire le fou. Surtout, je tiens le volant avec une seule main. Je suis pas avec deux mains. Mais ça monte super vite, hein. En plus, il y a des cyclistes, etc. On va essayer de parler du volant. Donc là, vous avez plusieurs modes de volant. Soit vous avez le mode confort, ici à droite. Là, j'ai le volant en sport. Et voilà. Donc là, on va commencer à pivoter le gars. Et là, on accélère. Le volant là au sport, c'est-à-dire le volant il se durcit. Moi, je monte pas super haut, hein. Mais là, j'ai pas vraiment la pleine capacité de mes compétences. Je suis pas serein avec une main en fait. Même si la route elle est sec, avec deux mains en fait je me transforme. Mais avec une seule main, c'est assez compliqué quoi. On est en sport plus, très dur. En confort, bah, très souple. Le petit chat est sorti de son apogée. Ensuite de ça les gars, je mets toujours en sport, on sait jamais. Vous avez la caméra de recul qui est très très intéressant, que j'aime bien ma foi. Sinon, je vais faire quelques petites accélérations. On va conduire un petit peu. Donc les Pachas, je vais faire une petite conduite pas assez dynamique, normale. Mais je vais arrêter de parler. Vous allez voir comment elle se comporte au centre-ville, que ce soit en centre-ville, sortie de centre-ville, etc.
tu as des priorités à droite. Il est mignon, hein. Vraiment, je fais attention à tout là, que ce soit les voitures, que ce soit à peu près tout le monde. Je prends pas de risque. L'arrière il part un peu. Vous voulez me faire un petit plaisir? Regardez bien l'accélération. Je suis en sport. Ça tient. Le virage il est assez profond là. Mais regarde, elle chipote pas. En fait ça dépend de ton accélération. Si tu fais une grosse accélération, c'est sûr et certain elle va partir. Mais si tu maintiens bien ton accélérateur, tu freines au bon moment, le châssis il est bon. Vous avez la preuve. Après en termes de doublé, il y a un virage. Regarde, j'ai confiance en mon véhicule. Mon bel clignotant. Ça va, je suis pas vraiment excessivement haut là dans les vitesses. C'est assez raisonnable. Donc ce véhicule là, j'ai quand même monté à 270 km à l'heure, mon jeune Pacha, en à peine 30 secondes. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Malheureusement, je peux pas rouler vite. En plus de ça, j'ai pas confiance avec une main. C'est vraiment compliqué. Avec une seule main, en plus c'est la main gauche. C'est pas la main forte, mais sinon ouais, c'est assez compliqué. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas pour ma part, c'est vraiment un plaisir. Que des loves sur vous, que de la chance sur vous, que paix sur vous, que vous portez bien en forme, que tout roule dans votre vie. En tout cas pour ma part, c'était un plaisir. Ciao.